À travers l'histoire, le nom de Miyamoto Musashi résonne avec un écho puissant, pas seulement dans les annales de la stratégie militaire, mais aussi dans le domaine subtil de la discipline personnelle et de la maîtrise des émotions. Ce samouraï légendaire, l'un des plus grands escrimeurs que le Japon ait jamais connu, a transcendé les limites du combat physique. Il a exploré une philosophie de vie qui, des siècles plus tard, reste incroyablement pertinente. Son héritage ne se limite pas aux lames affûtées ou aux duels à mort. C'est un guide profond pour quiconque cherche à maîtriser le véritable champ de bataille, son propre monde intérieur. Musashi ne voyait pas les émotions comme de simples caprices de l'esprit, mais comme des forces tangibles. Il était convaincu que si ces forces étaient comprises et dirigées avec intention, elles pouvaient devenir une source inépuisable de sagesse et un avantage stratégique incalculable. Pour lui, le succès, que ce soit dans l'arène de la vie ou dans le tumulte d'une bataille, naissait de la compréhension et du contrôle de ces énergies internes qui nous semblent souvent indomptables. Imaginez un instant l'incertitude d'un champ de bataille ancestral. La poussière, le fracas, la vie et la mort ne tenant qu'à un fil. Dans ce chaos, Musashi soulignait le besoin impératif d'un esprit calme et posé. Il savait que le tourbillon d'émotions incontrôlées était un ennemi plus mortel que n'importe quelle épée, capable d'obscurcir le jugement et de conduire à des décisions désastreuses. Dans son œuvre maîtresse, le livre des 5 anneaux, Musashi nous met au défi de percevoir ce qui ne peut être vu avec les yeux. Cette affirmation, en apparence simple, est une invitation à aller au-delà de la surface. Il ne parlait pas d'une vision mystique, mais d'une compréhension profonde de notre propre état émotionnel et de celui de nos adversaires. Ses décisions et ses stratégies, tant dans la vie qu'au combat, étaient intrinsèquement liées à sa capacité à lire et à gérer ce paysage émotionnel, le sien comme celui des autres. Il affirmait que la sérénité du cœur au milieu du conflit pouvait être la différence cruciale entre la victoire et la défaite. Cette philosophie ne se limitait pas au champ de bataille. Musashi appliquait ces principes à chaque aspect de son existence, cherchant un équilibre harmonieux entre l'émotion et la raison. Son approche n'était pas la répression de ce qu'il ressentait, mais la compréhension profonde et la canalisation productive. Il reconnaissait que des émotions comme la peur, la colère ou même l'arrogance pouvaient être aussi destructrices qu'une épée hors de contrôle. C'est pourquoi sa vie et ses écrits insistent sur la nécessité d'affronter ces émotions, de les analyser et de les transformer en outils pour notre croissance personnelle et stratégique. En nous plongeant dans sa perspective, nous découvrons le rôle vital que les émotions jouaient dans le code du samouraï. Il ne s'agissait pas d'une absence glaciale de sentiments, mais de la maîtrise et de l'utilisation appropriée de ces émotions, ce qui forgeait la véritable force d'un guerrier. Cette leçon, qui résonne avec la même puissance aujourd'hui, nous rappelle que nos émotions, si elles sont comprises et dirigées avec maîtrise, peuvent nous mener à une clarté mentale inégalée, à prendre de meilleures décisions et finalement au succès dans toutes les facettes de la vie. Mais comment Musashi voyait-il réellement ces forces puissantes que sont nos émotions? La réponse redéfinit complètement ce que vous pensiez savoir sur le succès. Pour Miyamoto Musashi, les émotions n'étaient pas des faiblesses à cacher. C'étaient des forces naturelles, aussi puissantes et imprévisibles que le climat qui s'abat sur un champ de bataille. Un jour, le soleil brille, favorisant une vision claire. Le lendemain, un brouillard épais ou une tempête violente peuvent tout changer, rendant chaque mouvement incertain et dangereux. Il voyait nos vies de la même manière. Nos émotions sont le climat de notre existence, capable d'influencer radicalement
le résultat de n'importe quel conflit, qu'il soit externe ou interne. Cette perspective est révolutionnaire. Au lieu de combattre nos sentiments, Musashi nous invite à les étudier comme un stratège étudie la météo avant une bataille décisive. Il comprenait que des émotions incontrôlées étaient aimées comme un ouragan intérieur. La colère aveugle, la peur paralysante, l'euphorie imprudente, toutes ces tempêtes peuvent obscurcir notre jugement, nous faire perdre de vue nos objectifs et nous pousser à commettre des erreurs fatales. Combien de fois une décision prise sous le coup de la colère a-t-elle mené au regret? Combien d'opportunités avons-nous manqué à cause de la peur? Pour Musashi, la réponse était claire. Un guerrier qui ne maîtrise pas son climat intérieur est déjà vaincu avant même de tirer son sabre. Il écrivait souvent sur l'importance de maintenir un esprit calme et posé, une sorte de ciel clair au milieu de la tempête. C'était la base de sa force. Cette tranquillité n'était pas un état passif, mais une discipline active. C'était la capacité de rester stable lorsque tout autour de soi est en plein chaos. Il croyait fermement que le pouvoir d'un comportement calme et la force d'un esprit concentré étaient des armes bien plus redoutables qu'une simple technique d'épée. Cette sérénité du cœur, disait-il, était souvent le facteur décisif qui séparait la victoire de la défaite. Pensez à un duel. Deux guerriers se font face. L'un est agité, sa respiration est courte, son esprit est envahi par la peur de perdre ou par une colère brûlante envers son adversaire. L'autre est calme, sa respiration est profonde et régulière, son esprit est clair et totalement présent dans l'instant. Lequel des deux a l'avantage? Pour Musashi, la réponse est évidente. Le guerrier calme peut voir les ouvertures, anticiper les mouvements de son adversaire et agir avec une précision chirurgicale. L'autre ne fait que réagir, esclave de ses propres émotions, et devient prévisible. Cette leçon s'applique directement à nos vies modernes. Que ce soit lors d'une négociation tendue, d'une conversation difficile avec un proche ou face à une crise professionnelle, celui qui garde son calme garde le contrôle. Celui qui se laisse submerger par la panique ou la frustration perd non seulement son sang-froid, mais aussi sa capacité à penser clairement et à trouver la meilleure solution. Musashi ne se contentait pas de comprendre ces tempêtes. Il cherchait à les naviguer avec une clarté absolue. Mais quel était le premier pas essentiel pour développer cette perception surhumaine et transformer la faiblesse en force? Au cœur de la sagesse de Musashi se trouve un outil d'une puissance redoutable, l'autoconscience. Pour naviguer les tempêtes émotionnelles, il ne suffit pas de savoir qu'elles existent. Il faut d'abord se connaître soi-même. Musashi comprenait que le chemin vers la maîtrise des émotions commençait par une exploration profonde et honnête de son propre esprit. Il enseignait que sans connaître les rouages internes de notre cœur et de notre pensée, le contrôle de nos émotions resterait un objectif lointain, presque inaccessible. Sa vie et ses enseignements sont un témoignage de son engagement envers une forme de pleine conscience, mindfulness, une conscience délibérée et concentrée de nos pensées, de nos émotions et de nos expériences, ici et maintenant. À travers sa quête acharnée de perfection dans les arts martiaux et sa croissance personnelle, Musashi a démontré l'importance cruciale d'être intensément conscient de son propre état mental, surtout dans les situations à haut risque. Pour lui, cette conscience n'était pas une simple technique à appliquer de temps en temps, c'était un style de vie. C'est ce qui lui permettait de maintenir une posture calme et posée, même face aux défis les plus terrifiants. Cet aspect de l'autoconscience est fondamental pour comprendre son approche. Il parlait souvent de la nécessité de se voir soi-même avec la même clarté qu'on observe un adversaire dans un duel. Imaginez cette scène. Dans un combat, vous devez analyser chaque mouvement de votre opposant, chaque feinte, chaque signe de faiblesse ou d'agressivité.
Musashi nous dit d'appliquer cette même analyse rigoureuse à nous-mêmes. Quelles sont nos faiblesses émotionnelles? Quels événements, quels mots agissent comme des déclencheurs et provoquent en nous la colère, la peur ou l'arrogance? En atteignant une compréhension profonde de son propre paysage émotionnel, il parvenait à anticiper et à contrôler ses propres réactions. Il transformait ainsi ses potentielles faiblesses en véritables points de force. Pour Musashi, cette pleine conscience n'était pas un acte passif d'observation. C'était un exercice actif d'autoréflexion et de vigilance constante. Il s'assurait que ses émotions étaient à son service, et non l'inverse. C'était un dialogue intérieur permanent. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Quelle est la source de cette colère? Cette peur est-elle fondée? Ou est-ce une illusion de mon esprit? Ce processus de surveillance constante et de raffinement de ses émotions lui permettait de maintenir un équilibre intérieur essentiel, non seulement pour sa stratégie de combat, mais aussi pour sa vie de tous les jours. Les émotions n'étaient pas des ennemis à abattre, c'étaient des messagers, des éléments dynamiques de l'expérience humaine avec lesquels il fallait interagir, qu'il fallait comprendre et harmoniser. En intégrant l'autoconscience et la pleine conscience dans sa routine quotidienne, Musashi a cultivé une forme d'intelligence émotionnelle bien en avance sur son temps. Son approche nous enseigne une leçon capitale. Le premier pas pour maîtriser nos émotions est de regarder à l'intérieur. Comprendre nos déclencheurs et nos schémas de réponse est la clé pour rester équilibré et concentré dans le paysage en constante évolution de la vie. Mais la clé n'était pas seulement de voir, mais de maintenir un état mental aussi serein que l'eau. Comment Musashi parvenait-il à cette paix intérieure inébranlable? Pour atteindre cette paix intérieure inébranlable, Musashi s'appuyait sur un concept puissant et poétique, Mizu no Kokoro, qui se traduit par l'esprit comme l'eau. Cette analogie est la clé pour comprendre comment la maîtrise des émotions mène à des décisions efficaces et à une vie plus sereine. Imaginez un lac de montagne par un jour sans vent. Sa surface est parfaitement lisse, comme un miroir. Il reflète le ciel, les arbres et les rochers avec une précision absolue, sans la moindre distorsion. Pour Musashi, c'est ainsi que doit être notre esprit. Un esprit libre d'émotions turbulentes offre une vision claire et non obstruée de la réalité. Maintenant, imaginez que vous jetiez une pierre dans ce lac. Des ondulations se forment, la surface s'agite et l'image reflétée devient floue, déformée, méconnaissable. Ces ondulations, ce sont nos émotions incontrôlées. La peur, la colère, l'arrogance, l'anxiété. Chacune d'elles agite la surface de notre esprit et nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Musashi croyait que ce n'est que dans un état de Mizu no Kokoro qu'un guerrier ou n'importe quel individu peut véritablement percevoir les intentions et les actions des autres et ainsi répondre avec précision et efficacité. Ce principe va bien au-delà du combat physique. Pensez à votre vie quotidienne. Au travail, si vous laissez la frustration ou le stress troubler votre esprit, votre capacité à résoudre des problèmes complexes diminue. Dans vos relations personnelles, si la colère ou la jalousie déforment votre perception, vous risquez de mal interpréter les paroles et les actions de ceux que vous aimez, menant à des conflits inutiles. Dans n'importe quelle négociation, si l'arrogance ou l'avidité prend le dessus, votre jugement sera altéré. La capacité de rester émotionnellement distant, mais pleinement présent, de laisser les vagues d'émotions passer sans troubler la profondeur de votre esprit, peut faire toute la différence entre le succès et l'échec. Musashi mettait constamment en garde contre le danger de se laisser submerger par ces émotions fugaces. Il prenait une sorte de calme stoïque, non pas une indifférence froide, mais une vigilance sereine. Il s'agit de reconnaître l'émotion qui surgit, la pierre qui vient de tomber dans l'eau, mais de choisir de ne pas la laisser créer une tempête.
C'est l'art de laisser l'eau retrouver son calme naturel le plus rapidement possible. Maintenir cet état intérieur, harmonieux, au milieu du chaos extérieur, nous enseigne que la véritable maîtrise, dans n'importe quel domaine, ne vient pas seulement de la compétence technique ou du savoir. Elle vient de notre capacité à gérer nos émotions et par conséquent, à maintenir notre clarté d'esprit en toutes circonstances. Cette leçon est fondamentale. Elle nous apprend à comprendre la nature passagère des émotions et le pouvoir immense d'un esprit d'équilibré pour diriger notre course à travers les eaux parfois turbulentes de la vie. Avec un esprit aussi clair, Musashi a développé des techniques spécifiques pour contrôler les émotions les plus volatiles. Préparez-vous à découvrir comment affronter la peur et la colère avec la maîtrise d'un samouraï. Avoir un esprit clair comme l'eau est l'objectif, mais comment y parvenir lorsque la tempête fait rage? Musashi n'était pas un simple théoricien. C'était un homme d'action. Il a développé et perfectionné des techniques concrètes pour gérer les émotions les plus puissantes, celles qui surviennent dans le feu de l'action. Ces méthodes, nées sur les champs de bataille, sont des outils précieux pour affronter les défis de notre monde moderne. La première émotion qu'un guerrier doit maîtriser est la peur. Face à un adversaire redoutable, la peur de la mort est une réaction naturelle et paralysante. Musashi, qui a vécu des dizaines de duels à mort, était célèbre pour son calme inébranlable. L'une de ses techniques fondamentales était la respiration profonde et concentrée. Avant un combat, il ne laissait pas son esprit vagabonder vers des pensées de défaite. Il se centrait sur son souffle. Chaque inspiration et chaque expiration devenaient une ancre dans le moment présent, calmant son système nerveux et affûtant sa concentration. Cette pratique simple mais puissante lui permettait de surmonter la montée d'adrénaline et de faire face à chaque bataille avec un esprit clair et stratégique. Dans notre vie, face à une présentation importante ou une confrontation difficile, cette même technique peut faire des merveilles pour apaiser notre anxiété et nous permettre d'agir avec lucidité. Une autre technique que Musashi avait perfectionnée était celle du détachement. Il s'entraînait à ne pas s'impliquer émotionnellement dans le résultat d'une bataille. L'excitation de la victoire ou le désespoir de la défaite sont deux faces d'une même pièce qui peuvent mener à des décisions impulsives. Musashi croyait qu'il fallait se battre avec un esprit libre de ses distractions, entièrement focalisé sur l'action du moment présent, sans être alourdi par le poids des issues possibles. Dans notre monde obsédé par les résultats, cette leçon est cruciale. Elle nous rappelle de nous concentrer sur la qualité de notre travail, sur nos efforts, plutôt que de nous laisser paralyser par l'attente anxieuse du succès ou de l'échec. Enfin, il y a la colère. Pour beaucoup, la colère est une émotion purement destructive. Pour Musashi, c'était une source d'énergie brute qui pouvait être utilisée. Sa stratégie n'était pas de la supprimer, mais de la canaliser, plutôt que de la laisser se transformer en une fureur aveugle et incontrôlée. Il la transformait en une conscience accrue et une agressivité maîtrisée. Il saisissait l'énergie de la colère et la dirigeait comme une arme, la transformant en une force concentrée. C'était une composante fondamentale de sa discipline mentale. Aujourd'hui, nous pouvons faire de même. La frustration face à un problème peut être canalisée en une détermination farouche pour le résoudre. Le mécontentement face à une injustice peut devenir le carburant d'une action constructive. Ces enseignements nous montrent que la maîtrise émotionnelle ne consiste pas à supprimer ce que nous ressentons. Il s'agit de comprendre, de canaliser et d'utiliser nos énergies émotionnelles. Bien que notre champ de bataille soit différent, les combats émotionnels que nous menons aujourd'hui peuvent être navigués avec la même sagesse et la même discipline. Mais le contrôle n'était pas suffisant. Musashi a poussé cette idée encore plus loin, en transformant l'énergie de ses émotions en une force imparable. Êtes-vous prêt à apprendre comment canaliser votre pouvoir intérieur?
nous avons exploré comment Musashi percevait, comprenait et contrôlait ses émotions. Mais sa technique la plus profonde et la plus puissante va encore plus loin. Il ne s'agit plus seulement de gérer la tempête intérieure, mais de l'exploiter. C'est l'art de saisir l'énergie brute de chaque émotion et de la canaliser en actions précises et déterminées. C'est ici que le guerrier devient un véritable maître de son univers intérieur. Musashi était convaincu que chaque émotion, qu'il s'agisse de la colère, de la joie, de la peur ou de l'excitation, contenait une énergie phénoménale. Pour le commun des mortels, cette énergie se dissipe en réactions chaotiques. Pour le maître stratège, elle devient un carburant. La véritable compétence, selon lui, ne consistait pas à étouffer ses sentiments, mais à les transformer et à les diriger vers des actions productives et concentrées. Pour Musashi, la montée d'adrénaline dans une situation de vie ou de mort ne devait pas être supprimée. Elle devait être chevauchée comme une vague puissante. Cette technique consiste en 3 étapes. Reconnaître l'émotion sans jugement, comprendre sa source, puis diriger consciemment son énergie vers un objectif désiré. C'est un changement radical de perspective. Vos émotions ne sont plus des ennemis qui vous assaillent, mais des alliés qui vous offrent leur force. Par exemple, au moment où la peur ou le stress intense surgit, la réaction instinctive est de se figer ou de fuir. Musashi enseignait à faire le contraire. Il fallait accueillir cette énergie, sentir l'adrénaline aiguiser les sens et l'utiliser pour augmenter sa concentration et sa rapidité d'action. La peur devient alors un signal qui met tout le corps en état d'alerte maximale, chaque fibre de l'être étant tendue vers un seul but. Appliquons cela à notre monde. L'énergie nerveuse que vous ressentez avant une réunion importante, ne la combattez pas. Transformez-la en charisme, en une présence plus intense et en une communication plus percutante. La passion et la frustration qui animent un désaccord au sein d'une équipe. Canalisez-les dans une session de brainstorming intense pour trouver une solution innovante que personne n'avait vue auparavant. La vague d'enthousiasme pour un nouveau projet. Utilisez-la pour travailler sans relâche et surmonter les premiers obstacles avec une énergie décuplée. Appliquer la méthode de Musashi signifie aller au-delà de la simple gestion des émotions pour les utiliser activement comme des outils de performance. Il s'agit de puiser dans l'intensité de nos réponses émotionnelles pour un but constructif. En canalisant ces énergies, nous ne faisons pas que survivre aux situations de pression. Nous les transformons en tremplin. Ce qui aurait pu être une faiblesse devient notre plus grande force motrice. L'héritage de Musashi nous enseigne à devenir des alchimistes de nos propres émotions, transformant la peur en courage, la colère en détermination et l'anxiété en concentration. C'est ainsi que l'on transforme son monde intérieur en une source inépuisable de pouvoir. Mais cette maîtrise ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle exige une discipline mentale rigoureuse que Musashi pratiquait chaque jour. Découvrez comment son entraînement vous offre la clé d'une paix durable. La vie de Miyamoto Musashi fut un témoignage du pouvoir de la discipline mentale. Il croyait que maîtriser l'esprit était tout aussi important que maîtriser le sabre. Son régime d'entraînement n'était pas seulement physique, mais profondément mental. Il comprenait des méditations, des pratiques contemplatives et une étude rigoureuse. Musashi insistait sur l'importance d'un entraînement mental régulier pour développer un esprit calme, concentré et résilient. Un aspect essentiel de cet entraînement était le développement de la patience, surtout face à des situations émotionnellement agitées. Musashi comprenait que les réactions impulsives pouvaient mener à des erreurs fatales. Il enseignait l'art de garder son sang-froid, même dans les circonstances les plus stressantes. La patience, pour lui,
n'était pas simplement le fait d'attendre, mais de maintenir un état de calme et de clarté face à la provocation. En récapitulant les enseignements de Musashi, nous pouvons retenir les points essentiels qui nous guident vers la maîtrise émotionnelle. Il a souligné l'importance de l'autoconscience comme fondement de tout contrôle. Il nous a montré des techniques spécifiques pour gérer la peur, la colère et l'excitation. Mais sa leçon la plus puissante est peut-être d'apprendre à canaliser l'énergie émotionnelle, transformant nos sentiments en carburant pour des actions positives et déterminées. Intégrer les enseignements de Musashi dans votre vie quotidienne commence aujourd'hui. Cela débute par la pratique de la pleine conscience, par le développement de votre autoconnaissance et par l'habitude d'aborder les défis avec un esprit calme et centré. Ces leçons ne sont pas de simples techniques de contrôle des émotions. Ce sont de véritables préceptes pour vivre une vie équilibrée, pleine de sens et de force intérieure. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire ci-dessous.